Allez, messieurs, continuez les Mefarshim. On continue. Donc hier, on a vu le Rambam et on a vu le Khatam Sofer par rapport à la Gemara qui nous dit Amar Rabbi Shimon Levi. Rabbi Shimon Levi nous a dit Kol asam ochota ba'olam hazeh ve'soche bore be'yeshuato shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui qui, bon, sam ochota, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il réfléchit avant d'agir, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, alors il aura le mérite de voir la Yeshuat Hashem, la délivrance d'HaKadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait. On a vu le Rambam il parlait par rapport à l'équilibre, il faut toujours équilibrer tout ce que tu fais, cherche pas les extrêmes, cherche toujours l'équilibre. Ça, c'était le Rambam. On a vu aussi le Khatam Sofer, ça c'était pour Rabbi aussi, il a kiffé, il était en transe hier, je me rappelle. D'accord ? J'ai un peu de frisson. Napolitaine, non ? On parlait par rapport à la mitzvah. Fais la mitzvah comme Akadosh Baruch Hu, il te dit. Cherche pas trop la kula. La kula. Facilité. Voilà, il y a un autre mot en français, mais c'est pas grave. La permissivité. Permissivité. Et ne cherche pas aussi la rigueur, trop la rigueur. Soit dans le. Ce qu'Hachem te dit, le mieux c'est l'imi du bien, et le pas assez, c'est la parole des losers. Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Ça, c'était le Khatam Sofer. Maintenant, vous êtes avec moi ? On va le Sfat Emet. Ça, c'est pour toi. Rabbi Abraham, il est entièrement Emet. Sfat Emet, c'est Rabbi Abraham. Sfat Emet, c'est Rabbi Abraham. Il n'y a pas pour monter et descendre. Écoutez bien. Mais il ne savait pas. Omer Asfat Emet. Chez Loulet Dvarav, Nire, Shafilu, Kacher, Omdim, Lefanav, Shne, Drachim, les mitzvah. Si maintenant, une personne est devant deux chemins pour accomplir une mitzvah, Mikol Makom, Shokel Bedaato, Ketzad Lasot et mitzvah, Bofen, Shelo Yavo, Mirchol Al Yado. Tu vas réfléchir, alors je vais faire la mitzvah, mais comment je vais pouvoir. C'est magnifique, c'est magnifique. Comment est-ce que je vais pouvoir faire la mitzvah sans que de cette mitzvah, il sorte après une embûche? La question que je vous pose, c'est comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je vais accomplir une mitzvah, et de cette mitzvah, il peut sortir quelque chose de négatif. Est-ce qu'il peut sortir un point négatif d'une mitzvah? Lui, il te dit, le Sfat Emet, c'est que lorsque maintenant tu vas accomplir une mitzvah, réfléchis avant d'accomplir cette mitzvah pour qu'il ne sorte pas de cette mitzvah un mirchol, une embûche, un problème, quelque chose de négatif. Mais a priori, il ne peut pas sortir de quelque chose de négatif d'une mitzvah. Non, mais entre deux mitzvot, tu peux avoir une mandat. C'est la façon dont tu le fais. Sfat Emet, par exemple, regarde l'exemple. Tu fais une mitzvah, par exemple, imagine, il y a un kollel qui a besoin, une yeshiva qui a besoin, un truc d'orphelin, ils ont besoin, et il y a un truc et toi tu donnes machin. Et après tu entends en guerre de ça. Et je veux. Oui, mais tu fais une mitzvah, et de là il va te sortir un mirchol. Tu décris l'embûche. L'embûche que quoi? Que tout celui qui a l'orgueil, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Donc, tu as accompli une mitzvah, et de cette mitzvah, il sort une embûche. Bravo, mon tzaddik. La mitzvah, c'est la mitzvah. Ou bien de faire une mitzvah et dire. Attends, Michela, donc tu réfléchis, avant de faire ça, tu regardes, est-ce que je vais être capable, quand je vais donner cet argent-là, de ne pas m'enorgueillir? Et tu travailles tes midot, sinon. C'est la mitzvah. C'est la mitzvah. Moi, je pense à une mitzvah qui peut ramener quelque chose de négatif. C'est une mitzvah. Donc là, il y a plein de questions, c'est sûr qu'il y en a plein. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Il y a plein d'exemples. Donne-moi un exemple. C'est pas la mitzvah qui ramène. Donne-moi un exemple. Il y a l'exemple. De quoi? T'as dit plein. On ne peut pas cacher dans des maisons closes, il a dit, c'est pas là. Vous le croyez? Alors ça, je ne mets même pas une seconde penser qu'il a dit une chose pareille. Ah ouais? Ça, c'est Taor. Taor. Ça, c'est Taor. Ça soupe. Ça, c'est Taor. Par contre, toi. C'est pas vrai. Alors, ça c'est. Je ne veux pas rentrer dans des machins, d'accord? Raphaël Amoyal, ça. Raphaël Amoyal, c'est. Ne fais pas cette main, ça me rappelle des moments durs de notre époque. Oui? C'est assaut, hein? Quoi, c'est assaut? Des repas cachés dans une maison close? Non, c'est sympa. Non, mais ça. C'est un truc qui marche grave en ce moment. Là, Non, la question maintenant, c'est pas ça. Ça dit. Où est l'embûche? Où est l'embûche? On a compris, on a compris. Où est l'embûche? Non, grave. Non, mais badaï. Où est l'embûche? Tu m'as même pas regardé cet endroit-là. Où est l'embûche? Non, on peut pas regarder ces endroits-là, on va pas là-bas. quand vous parlez Oui. d'embûches, ils sont toujours pareils, c'est un anguille. Non, l'exemple qu'il a donné, c'est tout. Donnez-moi, messieurs, on se reconcentre. Chut, chut.
Donnez-moi d'autres exemples de mitzvah. Est-ce qu'il y a des mitzvot qu'on peut accomplir et qui vont amener une embûche? Ouais, peut-être que sur une mitzvah, et on regrette C'est par rapport à un sentiment, évidemment. Par exemple, je vais. Non, une embûche, non, une embûche. Je vais m'énerver contre ma femme. Voilà, ça c'est Non. Si tu sais que quelqu'un, à chaque fois qu'il touche l'argent, il va y avoir une catastrophe derrière. Mais quelle mitzvah il fait toucher l'argent? Hein? Quelle mitzvah il fait? Toi, tu vas créer par ta mitzvah une embûche. Quelle embûche tu te crées? Tu te crées une embûche. À toi. Aider quelqu'un, Étant aider quelqu'un. lui faire la misbah de l'aider, etc. Ouais. Remplir un siège, etc. D'accord. Et attends, merci. Non, bon, ça c'est pas assaut. C'est pas un mirchol. Genre qu'il y a un aïssa. Ah, ouais. La mitzvah, c'est pouvoir, et qu'à un moment donné, Il a fait. Voilà quelqu'un d'intelligent. En Purim, Chaya Venish les Bassoumi. On a un chiyuv et une mitzvah de boire à Purim. Mais si maintenant, à cause de boire, tu vas commencer à dire des nivoulpés, tu vas frapper, tu vas faire. Tu te fais mirchol. C'est un mirchol que tu te crées. Très bon exemple. Mais regardez, il y a d'autres mitzvot dans la Torah et c'est ça, c'est un moussar askel. Parfois, on peut accomplir une mitzvah, et de cette mitzvah, il peut sortir un mirchol, il peut sortir quelque chose de négatif. Exemple dans la Torah. Des filines, comme je l'ai fait en pensant à autre chose. Non, ça c'est pas ça. Non, on parle maintenant mirchol. On donne, ouais. Voilà, une conséquence directe. Alors par exemple, on va donner l'exemple. Là, on est où? Parashat Hashavua. Shemot. Et de quoi elle parle? Elle va se faire Shemot. De quoi elle parle? Le nouveau roi. C'est le buisson. Par rapport à Yosef, on pouvait voir ça déjà. Le début de l'esclavage. Le buisson ardent. Qui peut me dire? Le buisson ardent. Alors, à part, on connaît la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu dans Nedarim, il a dit à Avraham Avinu, parce que tu as mis en soldats des Talmidei Chachamim, des Lomdei Torah, quand tu es parti faire la guerre pour récupérer ton neveu, tu as pris 318. Alors, il a dit 318 avec lui, et voilà. Et il a prié avec lui, donc, d'accord il les a fait sortir de la yeshiva. Et la Gemara dans Nedarim, elle dit, parce que tu as fait sortir des gens du Limoud, et tu les as mis en soldats, alors tes enfants, ils seront esclaves dans une terre étrangère, machin. Ça, c'est la Gemara, on connaît. Nedarim, on le connaît. C'est chaud. Non, c'est Gemara dans Nedarim. Non, je veux pas la petite. La Med d'Aleph. Ils n'ont jamais ramené ça en Tana, quoi. Non, parce que c'est pas, on est dans le limoud. Oublie la politique, ça ne fait pas entrer la politique. C'est la Gemara qui dit ça. Il y a 3 raisons qu'elle donne la Gemara. Une des raisons. Non. Une des raisons, c'est celle-là. Maintenant, il y a une autre raison. Zévézé Gorem. Il y a plusieurs gourmim qui ont fait que. Il y a écrit que lorsque Sarah Imenu, elle est partie voir Abraham Avinu, elle lui a dit Garesh et ta'ama azot vet bena. Garesh, c'est quoi Garesh? Renvoi. Divorce. Renvoi, sépare-toi, divorce de Agar. et de ce garçon-là, de son fils. Pourquoi? Parce que je vois qu'il est en train d'influencer Yitzhak à des choses qui sont négatives. Il est en train de le mettre de l'autre côté. Donc, il y a écrit que Abraham, il n'a pas trouvé ça bien. C'était très dur pour lui. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Shema Bekola, écoute-la. D'accord? Ok. Le Baal HaTurim sur place, il vient, il dit Biglal Garesh et Azot. Biglal. Non, attends. Quand tu vois ton enfant qui va être un autre enfant et cet enfant c'est un voyou, qu'est-ce que tu as une mitzvah de quoi? C'est une mitzvah de chinour. Tu as une mitzvah d'éduquer tes enfants et de protéger tes enfants. Donc qu'est-ce que tu fais automatiquement? Tu les sépares. Là, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a protégé Yitzhak Avinu d'un voyou. D'accord? Ok. Il dit le Baal HaTurim, parce qu'il y a écrit Garesh et Ta'amazot. Garesh et Ta'amazot, renvoie, expulse. Cette servante-là, donc Garesh. Alors, tes enfants, Sarah, ils vont être esclaves dans une terre étrangère jusqu'à quand on va aussi Yigarshu Otam. D'où? En Égypte. D'où elle vient? Agar, d'Égypte. Donc tes enfants, il a fait. Donc tes enfants. Donc, il a fait. Donc, mitzvah d'éduquer, de protéger tes enfants. Conséquence catastrophique. Garesh Tamatot. Et en plus, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit Rabbi Raphaël. Akadosh Baruch Hu, il a validé. Donc tu vois bien que c'est une vraie mitzvah qu'elle a fait. Shema Bekola. Alors pourquoi elle a reçu ça dans la tête? Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Non, on avait dit après aussi, il a fait. Lorsque Abraham Avinu il va accomplir les paroles de sa femme, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Garesh. Non. Regesh. Non. Vaishlach. Vaishalechea.
Vaishalechea. Et il l'a envoyé. L'ogireshota. C'est pas parce que Bémet il y avait une mitzvah de l'envoyer chez son père avec son fils. Aval elle, la Torah elle vient nous dire que Bémet pour l'éducation de Yitzhak, c'est ce qu'il fallait faire. Mais la Torah elle vient témoigner que Sarah et nous, lorsqu'il Garesh et Grushin, là c'est plus par rapport à l'éducation, c'est qu'il y a une jalousie par rapport à Agar et Avraham Avinu. Donc tu as mis ton intérêt dedans. Tu as mis ta négia. Yesh négia baiser. C'est pas 100% lishma. C'est pas 100% pur. Tu ne fais pas 100% bémet pour Akadosh Baruch Hu, pour l'éducation de ton enfant. Il y a un bgam. À leur niveau à eux, hein, c'est le niveau de nos patriarches. Attends, à leur niveau à eux, alors voilà ce qui va, la conséquence. Voilà la conséquence. À notre niveau à nous, au niveau de Sarah. Pour ça. Parce qu'elle a. Non, on comprend juste le moussard de la chose. Pour le moussard. À partir du moment où elle a mis son intérêt dedans, et c'était pas 100% les Shem Shamaim Lishma, pour les, comme on peut faire nous aussi pour nos enfants. Tu fais Keilou pour l'éducation de ton enfant, mais c'est parce que tu vas être tranquille pour dormir le soir. Alors ça marche pas. Quand tu éduques un enfant, quand tu le fais sur les Shem Shamaim Lishma Behemet, si tu mets, et c'est comme dans tout. Le problème, alors je vais donner un autre exemple, tu vas voir encore. La Briou, il y a encore d'autres exemples. Comme dans le business. Dans tout. Mais un autre exemple encore, où regarde la conséquence, elle est négative. Tzadik, il a fait meurtre Rabbi Michael, il se rappelle des shiurim, Il n'est pas là, mais il est là. Je ne sais pas comment il fait. Je sais pas comment il est. Lorsque Am Israël va accomplir la mitzvah de Pessah, la première fois, et ils vont amener le korban Pessah à Pessah, la Torah nous dit, et il y a des gens qui étaient impurs, qui étaient tmeim, et ils n'ont pas pu amener et faire Pessah, et manger la matzah, et faire amener le korban, et amener le mèche, manger le marron. Ils n'ont pas pu. Et ils sont venus là, Moshe Rabbeinu, et ils ont dit, Moshe, pourquoi nous maintenant la manigara, d'où là, les Chinudi Agara, ça vient de là. La manigara, pourquoi est-ce que nous on va perdre? Pourquoi ils étaient ils étaient impurs? Parce qu'ils avaient porté le cercueil de Yosef. C'est une mitzvah de ramener les ossements d'un juif et l'enterrer en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Et à cause de ça, ils ont dit, nous on va perdre une autre mitzvah, le Pessah. Donc tu vois qu'ils ont perdu. Ils ont fait une mitzvah de porter les os d'un mort, en l'occurrence Yosef Hatzadik, et ils ont perdu la mitzvah de Pessah. Et il n'y avait pas de Pessah chéni, excuse-moi, il n'y avait rien. Ah, il n'y avait pas? Il n'y avait rien. Alors ils ont dit, la manigara. Grâce à ça. Moi, cher lui a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez perdu, vous avez perdu. Ils ont dit non. Ils ont dit non. C'est pas parce qu'on avait une mitzvah qu'on va perdre la mitzvah. Il dit, mais c'est pas même ma faute. Bon, je vais demander à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, redonne leur Pessah. Il y aura Pessah Sheni. Et après, qu'ils ont eux demandé, Hachem, il a donné Pessah Sheni. Velama. C'est quoi la vera là? Oui. Non. La vera, c'est pas une vera, c'est qu'ils étaient tmémet. Ils ont fait une mitzvah. Ils ont fait une mitzvah de porter les ossements de Yosef. Là, ici, il n'y a pas de vera. Mais ça a porté préjudice qu'à la fin, ils ne peuvent pas faire Pessah. Donc j'ai une mitzvah. Pas tombé une mitzvah. Comment? Celui qui fait une mitzvah, il n'est pas tombé. Ah, on sait, mais il n'est pas au sec, là, ça, c'est fini. Ils sont en train de porter. Ils veulent faire Pessah. Pessah, c'est une mitzvah au véret. C'est une mitzvah. Dans ce cas-là, mais ici, normalement, attends. Normalement, Hachem, il aurait dû dire, mes amis, si vous avez fait une mitzvah, et maintenant, malheureusement, vous avez perdu à cause de la mitzvah, c'est pas grave, c'est comme ça, vous avez choisi. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Pessah Sheni. Là-bas, ici, à Kadosh Baruch Hu, il dit Pessah Sheni. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi, allez, je leur donne un mois de bête. La Torah, elle est mise à Kadosh Baruch Hu, il dit, Atayodé Alama. Eux, qu'on fait cette mitzvah lishma behemet pour les enfants de Yosef, sans être payés, sans attendre un merci, sans attendre un retour. Ils ont fait behemet lishma. Hein. Là, Kadosh Baruch Hu, n'aie pas peur. Tu ne perdras pas de ta mitzvah. Tu ne pourras jamais perdre une mitzvah. Quand tu le fais behemet une mitzvah lishma, tu ne peux pas perdre. Un autre exemple, après on a plein, mais on va s'arrêter là. Pinchas, il va venir, les canot et Hachem, comment on dit, venger l'honneur de Dieu. Il va tuer Zibri Ben Salou avec Cosby Show, d'accord? Mais Cosby Show, ok. Il va les tuer les deux. Normalement, un Kohen qui tue, qu'est-ce qu'il est? Il est tamé. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu par le maasé que tu as fait? Tu deviens Kohen l'Olam. Tu deviens grand prêtre pour tout le temps, Mais c'est pas normal. T'as fait, normalement, il est tamé, c'est fini, c'est terminé l'histoire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que cette mitzvah, il va pas perdre? Parce qu'il a fait. Il n'était pas Kohen.
Mais comment maintenant, au moment où il le fait, il est tamé, tu ne peux pas être Cohen, il est tamé. De c'est comme ça, tu ne peux pas être Cohen. Et pourquoi il a été Lama, la Torah, elle vient les mérida là. La Torah, si Akash vous l'a donné, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est mérite, il témoigne sur lui qu'il l'a fait mettre l'ishma, sans aucun intérêt. Il l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. Et donc on a un Moussar Askel. Non, c'est il a fait. Et donc on a un Moussar Askel. Le seul moment où peut-être, pas tout le temps, mais peut-être qu'on peut perdre une mitzvah, c'est quand tu mets un peu de ton intérêt. Si tu mets de ton intérêt, c'est pas forcément que la mitzvah peut te protéger. Par contre, si tu fais... Parle pour toi, que c'est chez moi. C'est ce que. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas par intérêt, ça. Ça, c'est pas par intérêt, ça. Non, Hachem, il veut que tu demandes la parnassa. Hachem, il veut que tu demandes la parnassa. Que ma fille, ou mes enfants. Ça, tu peux, mon tzaddik. C'est de l'intérêt indirect. Tu peux le faire, ça, c'est pas grave. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est ce qui a touché à tes midot, mon fils. Lorsque Sarah, elle est venue, elle avait de la jalousie. Ça, c'est pas bon. Maintenant, quand la Gemara dit dans ma Sechet, la Gemara, c'est que les midot. La Gemara, elle vient. Hein. La Gemara. Comment? Elle a voulu protéger son fils. Mais on a dit, j'ai expliqué déjà. Alors je répète. Si c'était ça, il serait allé voir Abraham. Elle a dit, regarde, Tishlachota, envoie-la chez son père. Garesh Ota, Garesh Verkeve Girushin, parce qu'elle est jalouse. C'est mal avec Sarah, il paraît. L'homme est chaîné la mal. Moi, je ne sais pas des histoires de famille. Moi, je sais ce que la Torah. Moi, je sais ce que la Torah. Moi, je sais ce que la. Sadiq. Moi, je sais que. Moi, je sais uniquement ce que la Torah, elle me dit. Et la Torah, elle vient, elle dit Balatorim. Si elle dit le mot Garesh, c'est qu'il y avait de la jalousie ici, mal placée de Sarah, à son niveau, qui je suis moi. C'est pas moi, c'est Balatorim. Mal placé, qu'il y avait à son niveau, elle, l'intérêt. Et donc, c'est ce que je dis. L'intérêt qui est mauvais, c'est l'intérêt quand c'est une mauvaise midot. Ava, la Gemara, elle vient, elle dit dans ma Sechet. Rosh Hashanah, il a fait meod. Anoten Zdaka, quelqu'un qui donne la Zdaka, qui dit Almenat, Shechie Beni, pour que mon fils y vive, Moutar, tu as le droit. La Gemara, elle dit que tu as le droit de dire je donne la Zdaka pour que mon fils y vive, je donne la Zdaka pour que mon affaire elle marche, je donne la Zdaka. Lama, la Gemara, elle dit tu as le droit. Il dit Lama, qui Bnei Israël, Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Parce que les Bnei Israël, le Am Israël, le juif, il est croyant, fils de croyant. Et il sait que même s'il ne va pas recevoir, même si à cause de ça, ça ne va pas se réaliser, il ne se rebellera pas. Comme c'est pas moi, la Gemara qui dit ça. Il ne se rebellera pas contre Akadosh Baruch Hu. Par contre, un non-juif, il n'a pas envie de faire ça. Il y a de l'envie déjà par rapport à l'autre. Alors, si c'est de l'envie, c'est les midot. Envie, c'est pas bon. Volonté, c'est bon. Il y a la différence entre vouloir et envie. Envie, ça s'appelle du corps. Volonté, ça s'appelle de l'âme. T'as compris. D'accord. Donc, il nous dit, t'as compris maintenant? Par exemple, avec Rana et Nima, un petit peu, non? Comment? Oh là là! Messieurs, on a le Sfatemet en chair et en os. Alors? Dans sa bouche. Il donne un autre exemple, moi, avant d'avancer. Voilà. Chana et Pnina. Chana, elle n'a pas d'enfant. D'accord? Maria et Elkana. Pnina, elle avait beaucoup d'enfants. Et là-bas, dans le texte, c'est écrit que Pnina, elle l'a chauffé. Elle faisait ça, c'était différent. Tzadik. Elle l'a chauffé, elle l'a piqué. D'accord? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Chachamim nous dévoilait que tout ce qu'elle faisait, c'était Bémet pour essayer de la booster. Mais qu'est-ce qu'elle a eu à cause de sa Pnina? Elle a perdu ses enfants. Machma qu'elle a fait une mitzvah, mais qu'il y avait un petit peu de méchanceté chez Pnina, entre guillemets, à son niveau à elle. C'était pas l'ishuma à 100%. C'est pour ça que lorsque tu vas booster quelqu'un, fais attention que. Ou dire quelque chose à quelqu'un, ou dire quelque chose. Même un rave, Mechila par exemple, un rave ou un papa ou un éducateur. Vous connaissez l'histoire? C'est comment il comprend pas. Non, même que quand toi tu dis une chose, tu n'as aucune aminosité, aucun intérêt. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est une vraie histoire, je ne me rappelle plus du nom du rave, du Rosh Yeshiva. Mechila, tu te rappelles l'histoire? Non, il se rappelle l'histoire, quoi, la cavote. Il y avait une yeshiva, je ne me rappelle plus du nom, très connu, tout ça. Et il y avait un bachour là-bas qui faisait le mariole, le dingue, le fou, le insupportable, quoi. C'était, d'accord, c'est le vert parmi tous les fruits. Non, c'est pas ça. Le pire, il n'a pas eu ça. Je n'en ai pas de nom. Bref, et qu'est-ce qui se passait, messieurs? Il était là, le gars, en train d'embêter tout le monde et tout. À un moment donné, les rabbinim de là-bas, ils sont partis voir le Shiva. J'ai dit, écoute, on a tout essayé, mais bon, il faut le virer, quoi. Il faut que tu lui parles et tu le mets dehors. Le Rosh Hashanah, il dit, bon, bah, je vais parler avec lui, je vais voir, d'accord, il n'y a pas de problème, vous avez tout fait, on a tout fait. On a tout fait, il n'y a rien à faire. Et le gosse, il est appelé chez le Rosh Hashanah. Il rentre chez le Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah très très connu. Il le fait rentrer, tout ça. Et le Rosh Hashanah, il n'a pas eu le temps de parler, il n'a pas le temps de lui dire quelque chose. Et le gosse, il commence à lui dire,
De toute façon, je sais que vous allez me dire, mais je sais très 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 bien, depuis que je suis arrivé, vous ne pouvez pas me voir. Vous ne m'aimez pas. Vous me détestez. Vous avez une dent contre moi. Vous avez un truc contre moi. Et tatati, et tatata. Il commence à lui. Et le Rosh, il écoute, il arrête et tout. Il dit, vous voulez me dire quoi? Parce que l'autre, il était intelligent, tu vois, le gars. Il savait que c'était fini. Et le Rosh Shiva, il est comme ça, il réfléchit, il lui dit, bon, écoute mon fils, il faut que tu te calmes, il faut que tu te machin, la Shiva elle est pour toi, et c'est un truc, et c'est ta maison, elle est là pour toi, on va t'aider, si tu veux avec moi, on va étudier. Comment ça truc? Bon, il sort. Tout le monde attend, la valise, ils ont préparé la valise et le baluchon pour qu'il s'en va, quoi. Et le gars, il a tout sourire et tout, il se rassoit. Non, c'est bon, je suis là. Ils font toujours le Shiva. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait le virer, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, il est trop fort. Il est trop fort. Il savait très bien que je voulais le virer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à me parler mal, manquer de respect, qui nous c'est moi, qui nous c'est machin. Là, moi, comme ça maintenant, si je le vire, est-ce que je le vire parce qu'il mérite d'être viré ou parce que j'ai été un peu touché dans mon amour propre et dans mon orgueil? Je savais plus pourquoi je le virais. Est-ce que je le virais parce qu'il m'a un peu touché dans mon cavode ou parce qu'il fallait que je le vire? Donc j'ai pas voulu le virer. Non mais t'as compris ce que ça veut dire. C'est exactement ça l'exemple. Comment? Aniloda, il est avec nous encore aujourd'hui. Non, je rigole. L'essentiel, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je rigole, je ne sais pas, je ne sais plus. Il parle, je ne sais pas. Mais t'as compris ce que ça veut dire? T'as compris le moussard? T'as compris, exactement. T'as compris le moussard qui est derrière? C'est ça en vérité. Quand on vient, on fait une mitzvah Rabbi Yossi, l'ishma 100%, on est certain qu'il y a rien de mal qui peut sortir. Si par contre on s'amuse à faire le mariole, à faire le cabriole, à faire et on met un peu d'intérêt. D'intérêt, tu comprends, ça dit que dans les midot, pas d'intérêt. Ça, tu as le droit de dire à Kadosh Baruch Hu, la Gemara elle te dit dans ma Sechet Rosh Hashanah, toi je mets la tzedaka pour que je réussisse. Tu as le droit de le faire. Et la Gemara donne l'explication, elle dit pourquoi? Parce que même si ça ne se réalise pas, on fera dépendre la non-réussite de qui? De nous, pas de Dieu. Comme ça dit la Gemara. Donc, mais un non-juif, non. Un non-juif, non. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que directement, après, il va dire que c'est à Kodesh Baruch Hu. C'est sur la Torah que le non-juif peut, mais comme il écoute. Oui. S'il vient nous demander, on lui dit non, ne fais pas ça. Mais Vadaï. Comment? On peut mélanger le Chol et le Kodesh. Là, j'ai pas compris mon tzaddik. Donc on peut mélanger des choses qui sont matérialistes, etc. Enfin, matérielles, etc. avec le Kodesh. Je sais, ça me dérange ce que tu dis là maintenant. Pourquoi? Est-ce que tu peux respirer? Est-ce que le matin tu lèves, tu viens me dire Rav, tu pensais que je peux respirer ce matin? C'est pas quoi? C'est pas du matériel, ça. C'est du... Non, je parle pas de la question. Tu as le droit de respirer? Bah oui. C'est évident. Alors ta question, c'est pas une question, c'est évident ce que tu dis, j'ai pas compris. Mais je m'en prie, on n'est plus au catholicisme. On t'a appris là-bas chez eux qu'il y avait le spirituel, il y avait le matériel. Le spirituel, c'est l'abbé Pierre qui touche les femmes et qui touche les seins des femmes et qui viole les enfants. Il y avait une émission hier sur l'abbé Pierre. Ah ouais. D'accord, ils ont montré, parce qu'il y a 25, 30, 50, depuis le début, quoi. C'était un détraqué mental. Détraqué sexuel, tout le monde le savait. C'est mental aussi. C'était un détraqué. Le méchané. Mais parce que tu peux pas. Tu comprends, tu peux pas. Au contraire, c'est intimement lié. Comment tu as appelé Adam. Tu as appelé Adam. C'est quoi Adam? C'est quoi Adam? Sans fond. Ah vas-y. Aleph Dam. Aleph Dalet même. Aleph c'est Aloufo Sholam. Aleph c'est Yud Kevav. C'est l'Neshama. Et Dam c'est Kiaonef. C'est le corps. C'est ça Adam. Sinon tu seras un malach. Donc c'est pas une question, c'est évident ça. T'as compris? D'accord. Peut-être qu'il est vraiment malach. C'est un peu un malach. Comment? Il est malach. Il a des molaires. Allez. Moi je suis que malais. Aïe. Oui. Vous avez compris? Donc il y a eu le Khatam Sofer, mon tzaddik, Rabbi. Oui. C'est que lorsque tu fais une mitzvah, c'est ça que Rabbi Yoshua Ben Levi il vient nous apprendre. Mais c'est extraordinaire. Sois choqué de la mitzvah. Pense quand tu fais la mitzvah pour qu'il ne sorte pas de cette mitzvah un mirchol, une embûche plus tard. Ça veut dire que oui, il est possible de faire des mitzvot et de cette mitzvah il sortir une embûche. Quand tu ne veux pas l'ishma mamash. Et c'est quoi l'ishma mamash? C'est quand tu vas mettre l'avdavka, c'est pas forcément de la gava. Des midot raot, tes intérêts dedans, des intérêts personnels dans les midot. Et il continue, il le prouve. En fait, il y a une Gemara dans Moed Katan qui prouve, il dit ce que je te dis. C'est quoi? On voit plus rien. Excusez-moi, je suis obligé d'enlever. Chez la Achar Shivia d'Ivri Rabbi Yoshua Ben Levi, à Niskarim, la Gemara amène exactement les mêmes paroles de Rabbi Yoshua Ben Levi où dans Moed Katan, Boker Tov. D'accord, c'est pas. On l'a dit au début de la phrase. Oui, mais c'est pour je suis.
Il vient masser Betalmid, la Gemara ramène une histoire d'un élève, chez Loïkshel et Rabbi Yanaï Beshabeta Dergila Ben Yavishino. Alors c'était un Talmid qui était là en train d'écouter la dracha du Rav. Ici ça peut pas arriver, Blainara, vous êtes tous des mais bon, Hachem, c'est bien, il faut poser des questions. Lui, il a eu honte. Et il n'a pas posé la question, à son Rav. Il n'a pas posé la question. Il n'a pas posé la question à Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan? Non, Rabbi Yanaï. Ouais, c'est une femme qui accouche. Et donc il n'a pas répondu, il n'a pas posé la question dans le shiur à Rabbi Yanaï, alors qu'il n'avait pas compris. Chose que tu ne feras jamais. Tu comprends pas, tu poses la question, toi. Ve'ainu. Sheav sheya tzarich ladat lavin sham bedato, sa bedato et arebar ve'aifsed ve'aidif levater. Il dit bien que maintenant, il avait une vraie question à poser au Rav parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait dit le Rav. Il voulait un birour, pas parce que son Rav Rabbi Yanaï il avait dit. Maintenant, il est venu, il a fait une mitzvah, il est venu écouter le shiur. Mais tu es venu le shiur et tu n'as rien compris ce qu'il a dit. Il va écouter, c'est peut-être l'âme de ce Talmid. C'est peut-être l'âme de ce Talmid. Et non, sûrement pas, mais peut-être le Talmid. Et donc, au lieu de poser la question au moment où tu viens faire une mitzvah, d'écouter la Torah, de poser la question, tu t'es exclu. Tu t'es tu. Il a eu honte. Lo Baishan Lamed. Celui qui a honte, il ne peut pas l'étudier. Mikevan Shefshar Shiatsa Mirshali Oter Kasher Isha Veiba Yachet Rabbi Yanaï. Parce que si tu n'as pas compris maintenant, et combien de fois on le voit, vous savez que c'est une maca ça. C'est une maca. Quand tu vas à un shiur Torah, le Rav il fait un shiur, et la personne a compris l'inverse, elle a compris tordu que ce que le Rav il a dit. Tu sais combien de fois je me suis rendu compte de ça? Mais j'ai pas dit ça. Toujours. Ah d'accord, c'est ça que vous vouliez dire. Ou qu'on a eu le petit vicouar avec quelqu'un à la synagogue où je me suis énervé hier. Vous vous rappelez? Oui. 14. C'est pas pour rien que je me suis énervé hier. 14. C'est pas Stam. Non, c'est pas Stam, je me suis énervé Bémet. Après, on a parlé au téléphone. Il m'a dit, c'est vrai, c'est moi qui ai après, comment dire, qui a interprété comme ça. Ben, voilà. Il n'a pas dit ça, le Rav. Alors pourquoi tu changes? Faut pas, c'est dangereux. C'est dangereux ce que tu dis. Tu dis, le Rav, il a dit, faut pas aller voir le Rav Kali, faut pas aller voir Satan, faut pas aller machin. Faut pas aller voir. Mais il n'a pas pu dire ça, le Rav. Il dit non, il a voulu dire que si tu ne suis pas ses conseils, il ne va pas voir le Rav. Alors ça, c'est vrai. Si tu vas pas, ne demande pas un Rav si tu sais que tu ne vas pas suivre ses conseils. On ne va pas lui demander. Mais lui, il a dit il ne faut pas aller voir. Comment tu parles comme ça, Habibi? Non seulement tu fais la shonara sur le Rav, parce qu'un Rav qui dit ça, il a un problème dans le cerveau, excusez-moi du terme. Après, tu dis n'importe quoi, les gens ils t'écoutent, ils vont croire que ce que tu dis, parce que c'est tel Rav qui a dit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tradition, c'est pas méchant. C'est juste pour voilà qu'on ne. Parce que Shabbat, j'ai écouté un cours sur ça, c'est pour ça que je. Vous étiez au même endroit alors peut-être. Ah peut-être alors, je sais pas de qui on parle, mais peut-être. Oui. Ouais, c'est possible. Il a fait, mais ça c'est peut-être au même endroit, Tzadik. Ah bah il était pas là. C'est vendredi soir? Non. Non, c'est samedi matin? Moi je sais pas. Bref, l'homme échané. On s'est compris, on a compris le problème. Et donc il dit ici, pareil, cet élève-là, il n'a pas demandé alors qu'il n'avait pas compris, messieurs. Et il aurait dû demander, maintenant qu'il n'a pas compris, tout ce qu'il va faire tordu. Imagine la halakha. Tu n'as pas compris la halakha du Rav. Mais oui, le Rav, il a dit que c'est comme ça qu'on fait Shabbat. Et tu as eu honte de poser la question parce qu'il n'avait pas compris c'est quoi Atmana, pas Atmana, que tu peux mettre, l'art, pas l'art. Tu n'as pas compris. Mais tu es un fou en fait. Tu es un malade. Ma chère Loyada, tu vas les shelato. Va le piser bière sham. Quelqu'un qui n'a pas honte et qui demande quand il n'a pas compris Rabbi Yossi. Cette personne-là, qui va dépasser sa honte, il va dépasser sa honte parce qu'il a honte, ça arrive, hein, c'est une mida, il a honte. Il va dépasser sa honte, cette personne-là, il verra, Beyeshua Hashem, il dit ça qu'il y a écrit, qui verra des délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ainu, Hashem yitbarach be'atzmo meiretena ve'imtza et hatshuva be'atzmo. Alors Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que toi, tu trouveras les réponses à tes questions. Si tu n'as pas honte de poser la question, quand tu as un safek, quand tu n'as pas bien compris, quand tu n'as pas honte et tu dépasses ta honte, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que tu trouveras toujours les réponses à tes questions. Qu'est-ce qui dit ça? Il y en a qui ne comprennent pas, ils n'ont pas de questions. C'est pas tes maîtres, ça dit que c'est toi, ça. Kevan, remonte à la personne que tu as. Enfin, si vous faites un cours et que la personne n'a pas la bonne réponse, je parle en général, pas un rave, mais quelqu'un. Même un rave, mais pas la bonne réponse. Ouais. Pas la réponse. Oui. Et on lui fait honte. Tzadik, très très bonne question. Ça fait partie de l'humilité qu'on doit avoir. Des fois, on n'a pas réponse à tout. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, on me posait une question, je dis attends, je te rappelle parce que faut que je vérifie. Oh, on n'a pas réponse à tout. On est humain, je ne me rappelle plus, j'ai pas la tête à ça, ou je ne me rappelle plus. C'est pas grave. C'est quoi le plus beau rachid dans la Gemara?
Je ne sais pas. Il t'écrit le Dibour Amatrin, Enini Odea Pirusho. Je ne sais pas le Pirouche. Mais ne l'écris pas si tu ne connais pas. Ne dis pas que tu ne connais pas. Non, c'est ça le plus beau Rashi. Je ne connais pas. Même Rashi, il a pu dire je ne connais pas. Rashi, il a écrit sur toute la Torah Kula et il s'est pris la tête avec sa petite plume à moins 10, à 3, à écrire Anilo. Alors n'écris pas si tu ne sais pas. Écris-moi ce que tu sais. C'est trop beau. Non, Enini Odea Pirusho. C'est pas grave, je sais pas. Tu ne peux pas avoir honte de faire honte. Tu fais pas honte. Tu fais pas honte. Réfléchir à la question par contre. Voilà, réfléchir. Quelle question tu vas poser aussi. Et il dit, Vainu shashim lo be'atzmo meir etena ve'imatze et teshuva be'atzmo. Kevan shemaniar milishol et shelato mitoch cheshbon leshem shamayim. Pourquoi? Parce que cette personne elle va dépasser sa honte. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir comment vraiment faire. Il le fait leshem shamayim. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque tu ne fais une mitzvah leshem shamayim, tu es sûr de ne pas perdre. Ifshar, il est impossible de perdre du mitzvah que l'on accomplit leshem shamayim. Ifshar. Vekar bechol mitzvot. Et c'est vrai, il dit le Sfat Emet dans tous les mitzvot. Kshemema'ed bekavana leshem shamayim, Hashem itbarach moshialo beoto miut. Si toi tu es capable de te rabaisser et de faire les mitzvot leshem shamayim pour Akadosh Baruch Hu behemet, sans intérêt, c'est là où Akadosh Baruch Hu il dit lui il travaille pour moi, alors lui je l'amène à Yeshua, je l'amène à la délivrance. Continue de me Bezrat Hashem. Il est beau le Sfat Emet, hein?